Fauvar traîne ses guêtres du côté de l'Étoile, qui est actuellement en travaux depuis le mois de juin. Et j'ai mis la main sur Samy Shams, l'architecte de cet endroit, qui va changer de nom du coup, Samy. Tout à fait. Là, on est en train de reprendre, donc, on va dire, nos lettres de noblesse qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire, on va rebaptiser l'endroit l'Arc. D'accord. Donc l'Arc, l'Étoile et à nouveau l'Arc. Exactement. Pourquoi ce retour aux sources? Ce retour aux sources pour plusieurs raisons. D'abord pour redonner un petit peu la renommée qu'avait l'Arc, car ça avait commencé avec l'Arc et c'était quand même un vrai buzz à Paris. L'Étoile a un petit peu perdu ses couleurs au fur et à mesure des années. Et maintenant, l'idée, c'est de lui redonner ses lettres de noblesse qu'on avait initialement et apporter quelques petites touches et quelques petites surprises en plus pour le plaisir des Parisiens. On a un petit background concernant les établissements de nuit qui se trouvent un petit peu partout en France et dans le monde, si je peux m'exprimer ainsi. On a fait des endroits à Londres, au Luxembourg, en Espagne, à Marbella et en France, dans le sud de la France. Il est vrai que ce sera mon premier établissement à Paris. Donc, gros examen de passage. Maintenant, par rapport à ça, on a utilisé nos petites astuces de fonctionnement de manière à apporter du nouveau par rapport aux Parisiens. Et par rapport à ça, on essaye quand même de garder, on va dire, la tradition de la fête parisienne, car c'est important aussi. Alors c'est un endroit qui va être plus pensé du coup pour les Parisiens plutôt que pour les touristes de passage. Tout à fait. On va plutôt s'axer à la clientèle parisienne, la jet set parisienne. L'équipe de l'Étoile est en train de se diriger aussi dans ce sens, de manière à amener une nouvelle communion par rapport à la clientèle parisienne, qui aujourd'hui ne sait plus vraiment où sortir et un petit peu éclater dans tous les petits endroits qui existent. Parlez-moi un petit peu de la déco, parce que je crois qu'on va partir sur un cap complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tout à fait. En général, on part toujours dans une tendance ou un esprit de déco et puis on suit un fil conducteur. Aujourd'hui, on a un éclectisme, on a un mélange qui est en train de se créer, c'est-à-dire qu'on va garder la petite touche baroque, entre guillemets, qu'il y a toujours eu à l'Étoile et à l'Arc initialement. N'oublions pas que nous sommes quand même à Paris, place de l'Étoile, mais là-dessus, on va apporter notre petite touche rock'n'roll. On peut imaginer que c'est une rockstar qui est venue, qui a découvert l'Étoile, qui est tombée amoureuse de l'endroit et qui est venue avec ses bagages et sa déco qui s'est installée à cet endroit. Une rockstar à la Elvis Presley ou non? Oui, on va dire une rockstar de la fin des années 50, début des années 60, mais on a une empreinte 50s quand même. Il est venu avec ses meubles qu'il a achetés quand il était jeune. Une empreinte 50s made in France ou made in US? On va dire plus made in US, un petit accent Los Angeles. D'accord, donc on garde le concept de restaurant, oui. Le concept de club en bas. Oui. Donc on a le restaurant avec son petit espace bar, sa petite conception de lounge qui va commencer un peu plus tôt, en avant-restaurant, qui servira aussi en avant-boîte, et puis après donc le club à part entière et à proprement dit, car aujourd'hui on a beaucoup d'endroits qui sont mi-restaurant, mi-club, on ne sait plus trop. Là on aura un vrai club avec toute sa splendeur. Parlez-nous des matériaux que vous avez utilisés pour... Alors, on va dire qu'il y a un esprit vintage qui va ressortir quand même, qui sera quand même réactualisé avec donc, les couleurs et les matériaux d'aujourd'hui, mais je n'en dirai pas plus, ce sera la surprise, il faudra venir voir. D'accord, et bien on attend la suite, on fera un petit point intermédiaire. À très bientôt. Merci Samy. Au revoir.